Coucou, c'est Natanexia et bienvenue dans cette vidéo spéciale dans laquelle on va parler du process d'écriture quand on est architecte. Où est passé notre architecte? Ah bah, j'étais en train de rédiger notre plan. Ah, laisse donc le mettre 5 secondes. Aujourd'hui, c'est une vidéo collab avec... M abonnée, je suis écrivaine, podcasteuse, bêta lectrice, entrepreneur et apparemment architecte. Je ne construis pas de charpente de maison, mais des structures de romans. Pour le moment, j'écris 2 sagas d'urban fantasy, Passeur de rêves et La chute des anges. Et c'est parti, jardiner... Non, pas jardiner, architectez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Architecte! Alors, petit avant-propos, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les architectes jardiniers et puis quoi encore, hein, fiche. Car oui, je ne suis pas spécialement fan des étiquettes, mais je sais et j'en ai conscience. Certains auteurs, certaines autrices ont besoin de se connaître, ont besoin de se rassurer ou d'être rassurés, en se disant mais oui, effectivement, j'écris comme ça, c'est génial. Et toi, c'est quoi ta méthode d'écriture? On a la même, c'est super. Donc, allons-y, MA, oui, MA. Je ne suis pas non plus très fan des cases, et pour moi, il y a vraiment un éventail très large entre ce qu'on appelle d'un côté architecte et de l'autre jardinier. Et en plus, on les oppose comme 2 clans. Mais pour ma part, je suis plus architecte, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de préparation pour me lancer dans un roman. Sinon, je sais que c'est voué à l'échec. Psst, j'ai une petite blague à faire sur échec, chèque, non, c'est pas encore l'heure. Je le sais car j'ai testé différentes méthodes, et celle de planifier mon roman est celle qui fonctionne le plus pour moi. Il est très difficile pour moi en fait de me lancer dans l'écriture sans avoir réfléchi au préalable à comment va se dérouler mon histoire. Je n'ai pas besoin de remplir des pages et des pages de fiches personnages, j'ai souvent dans la tête. Par contre, je dois vraiment travailler mon intrigue. Je dois définir le début, le milieu et la fin, parce que sinon je suis certaine que je vais être bloquée à un moment. Si je le fais pas au début, en fait je sais que je vais devoir m'arrêter au milieu, parce qu'à un moment je saurai plus comment continuer. Et en fait j'ai remarqué qu'en remplissant des fiches personnages, alors pas forcément tous les détails, mais en fait ça me rend beaucoup plus à l'aise et j'oublie moins de détails importants. Donc maintenant je le fais aussi. Du coup, il faut apporter un transat le temps que l'ouvrage sorte. Personnellement, je pense qu'au contraire, faire un plan permet de gagner beaucoup de temps et aussi d'écraser ses doutes. C'est ma boussole, ma carte d'orientation, le moyen que j'ai trouvé de ne pas me perdre et d'aller où je veux aller. Et surtout, c'est ce qui me permet de tout faire converger vers la fin, de faire en sorte que l'histoire soit fluide et logique une fois qu'on a compris le dénouement. Je sais où je veux aller, du coup, je suis plus confiante dans ce que j'écris, je sais que ça va fonctionner, que telle action va avoir telle répercussion à la fin, que tel indice à ce chapitre numéro 1 aura une signification dans le chapitre de la fin, etc. Ça me permet d'avoir un roman rythmé, de ne pas m'éterniser, écrire 10 pages et après me rendre compte que j'écris dans le vide et qu'en fait ça servira à rien. Alors, spoiler alert, ça m'est déjà arrivé. Pour moi, écrire vite son premier jet est une très bonne méthode parce que ça permet de ne pas se lasser. Et écrire vite mon premier jet est possible pour moi uniquement si j'ai un plan en amont. Ok, comment on commence alors les premières étapes? Alors déjà, il faut que j'ai une idée de base, un personnage, une ambiance, un univers, un fil rouge, n'importe quoi, même un truc très 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 basique. Je la note et j'essaie d'y réfléchir un petit moment. Je sais que d'autres idées vont la compléter en fait. Alors en général, j'ai plusieurs projets en même temps, mais pas au même stade. Par exemple, un au premier jet, un en réécriture et un où c'est juste une idée dans ma tête. Du coup, ça me permet de vraiment laisser mûrir les idées. Quand je décide de m'y consacrer, je fais un brainstorming pour trouver les grandes lignes. Alors parfois elles me tombent dessus, elles arrivent tout de suite, et parfois non. Pour ça je dois être vraiment très concentrée, donc j'aime bien écouter la musique, et je ne dois surtout pas être interrompue. En même temps que je cherche les grandes lignes, c'est-à-dire les rebondissements, le début, le milieu, la fin, je cherche en même temps les personnages, donc je trace les premières esquisses des personnages. Pour moi, c'est vraiment indispensable de faire les deux, ils sont indissociables. Donc j'écris quelques notes dessus, sur les personnages, et je leur trouve un nom, parce que sinon je me perds et je sais plus de qui je parle. Alors, depuis un petit moment, j'utilise les post-it que vous voyez là, parce que j'ai fait la formation de l'ICAR, et c'est la méthode qu'ils ont préconisée, et j'aime beaucoup, parce qu'en fin de compte, ça permet de noter toutes ces idées en vrac dessus, et de les avoir vraiment sous le nez. Donc moi j'utilise vachement cette méthode maintenant, c'est vraiment hyper visuel et j'adore. Quand j'ai les principaux éléments sous forme de notes, alors soit manuscrites, soit tapées à l'ordinateur, parce que j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu, si par exemple j'ai une idée pendant que je suis au travail ou à l'extérieur ou dans le métro, je sais pas où. Je note sur mon téléphone aussi, enfin bref, j'essaie de tout regrouper. Je mets tout dans un document Word. En général, j'ai un document Word et après j'utilise un tableau Excel parce que je suis pas fan d'Excel, mais c'est bien pour les tableaux.
Et j'aime bien découper mes chapitres dans les tableaux parce que du coup ça me permet vraiment de voir le rythme de l'histoire en fait. Il y a quand même pas mal de détails, ça dépend des chapitres, souvent au début il y a plus de détails qu'à la fin parce que je sais que l'histoire va évoluer, mais des fois certains chapitres c'est juste une ligne ou alors ils sont vides, je sais pas encore ce que je vais faire dedans. Donc voilà, c'est un peu mitigé, mais surtout le début en général je sais bien. Il faut que j'ai une idée générale de la fin, mais je suis pas obligée en fait de remplir tous mes chapitres de la fin, ou alors j'ai vraiment une ligne pour dire à peu près ce qui se passe. Globalement, même si on ne sait pas comment on va venir là-bas. Et toi Marie d'ailleurs, tu fais comment? Alors, pour ma part, j'ai l'habitude de dire que je suis de la team troisième voie ou paysagiste, hein, ou en fait ce que vous voulez, car je suis un petit peu un mix de tout. Je peux écrire comme ça à la volée, on va dire que des fois les scènes défilent dans ma tête, hein, j'ai juste besoin de mettre pause, je les écris et après je rappuie sur play pour qu'elles redéfilent à nouveau avant de réécrire. Je fais très souvent des fiches personnages avant, alors ça c'est vraiment effectivement le truc sur lequel je ne peux pas faire d'impasse, hein, c'est comme ça. Très souvent les personnages en fait pop dans ma tête ou sont là à côté de moi et j'ai vraiment besoin d'écrire des choses sur eux, d'écrire on va dire de faire des notes sur eux. Je peux aussi très bien établir une ligne directrice en fait sans avoir vraiment la fin en tête, hein. Ça m'est aussi arrivé. Parce qu'évidemment, ça dépend. Mon côté architecte, on va dire, vient effectivement des fiches personnages poussées que je fais, des plans, parce que parfois je peux effectivement faire des plans. Alors ça peut être des plans de scène, ça peut être des plans au niveau de la bataille, ça peut être, on va dire, des plans parce que de ce chapitre-là à ce chapitre-là, j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça et cadrer un petit peu mes personnages parce que sinon ils vont mais n'importe où, ils font n'importe quoi. Des cartes aussi, je suis très fan des cartes, que ce soit les lieux, les endroits. Par exemple, récemment, j'ai réécrit un ouvrage que j'ai soumis à une maison d'édition, et c'est clair, net et précis qu'il y avait non seulement une carte des lieux, il y avait aussi un plan du bunker, parce que j'avais vraiment envie qu'on s'imagine vraiment comment était le bunker, et évidemment au niveau du vaisseau, même si c'était un plan de coupe tout simple, il le fallait obligatoirement. Donc oui, c'est vrai que je ne suis absolument pas de la team plan-plan tout le temps, hein. Des fois je peux écrire à la one again, et des fois j'ai vraiment besoin de me poser et de dire non mais alors là on arrête d'aller n'importe où, on va faire ça. Et dis-moi Emma, as-tu toujours été architecte? Non, pas du tout, je n'ai pas toujours été architecte, j'ai vraiment essayé les deux méthodes. Pendant super longtemps, quand j'étais petite surtout, j'écrivais immédiatement après avoir eu l'idée de génie qui va aller révolutionner la Terre. Sauf que du coup je me retrouvais tout le temps bloquée au bout de... Bon, des fois c'était au bout de 2 pages, mais des fois je pouvais aller jusqu'à 20, 50 pages, 100 pages, et après je me trouvais bloquée forcément un moment. La première fois que j'ai décidé de faire un plan, j'avais écrit mon roman, la moitié de mon roman, au fil de la plume. C'était ma fanfiction sur Drago et Hermione, parce que j'écrivais sur fanfiction.net. Je crois que j'avais 14 ans. Je m'étais retrouvée complètement bloquée. Je ne connaissais pas du tout la fin, je savais pas où j'allais. Et je pouvais plus avancer. Il fallait que la situation change, mais je savais pas comment ni pourquoi. Du coup, je me suis arrêtée. J'ai tout repris et j'ai réfléchi à la fin. Et aux péripéties pour mener à la fin, parce que ça peut servir quand même. Ça m'a permis de rendre le début beaucoup plus intéressant quand je l'ai retravaillé pour qu'il matche avec la fin, parce que bon, fallait un peu revoir des trucs. Et depuis ça, en fait, je peux pas faire autrement, parce que j'ai compris que c'était vraiment pour cette raison que tous les romans d'avant que j'avais pas réussi à terminer, c'était à cause de ça en fait, que j'avais pas réussi à mettre un point final. C'est parce que je n'avais pas fait de plan et je savais pas où j'allais. Donc je suis pas jardinière, enfin je suis nulle en étant jardinière quoi. Ouais, mais du coup, c'est pas un petit peu trop rigide? On peut les couler dans du béton? Tu veux dire qu'elles sont figées dans le marbre? Franchement, pas du tout. Quand j'ai écrit ma première saga d'Urban Fantasy, Passeur de rêves, je suis arrivée à mes 6 tomes, j'avais écrit 6 tomes, et j'ai relu le dernier, du coup, après avoir un petit peu relu et corrigé ceux d'avant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était super nul, enfin c'était de la merde quoi. Il allait pas du tout avec ceux d'avant, j'avais énormément progressé entre temps. Mais du coup, je l'ai supprimé, et je l'ai réécrit en entier, et j'ai changé tout dedans. Toute la fin, déjà. C'était, on cherchait le nom du meurtrier depuis le tome 1, il était révélé dans le tome 6, et j'ai changé le nom du meurtrier. Bon, j'ai dû changer des trucs avant du coup pour que ça matche. Mais ça matchait déjà en vrai, comme si c'était déjà prédestiné. En fait, j'ai vraiment supprimé tout le livre, j'ai tout réécrit, et c'est beaucoup mieux. Vraiment, il n'y a pas photo, je me suis pas posé de questions, en fait, j'ai juste foncé, et c'est tellement mieux, vraiment. J'ai gardé qu'un seul chapitre de ce que j'avais écrit à l'origine, et moi j'écris des pavés, hein, donc on parle de 400 pages faciles, en format A4. Voilà. Mais le nom de meurtrier que j'ai trouvé était beaucoup plus logique, matchait beaucoup plus. Évidemment j'ai dû retravailler des trucs sur les tomes d'avant, mais en fait limite ça passait beaucoup mieux quoi, c'était tout fluide. Et du coup à partir de là, bon même avant, j'ai su que vraiment je devais être flexible en fait, c'est obligé, je sais que l'histoire va évoluer,
que tout va changer. En fait, il y a plein de choses qui se font sur le moment quand même, mais disons qu'au moins on a une ligne directrice, qu'on sait à peu près où on va, et après, du coup, ça pose pas de problème de la bouger un petit peu, voilà, de rajouter des petits trucs, de supprimer, voilà, de faire des zigzags au lieu de faire une ligne, quoi. Donc, l'air de rien, tu enterres les principales critiques qui sont faites aux architectes, c'est-à-dire le manque de souplesse. Apparemment, les architectes ne peuvent pas sortir de leur cadre, seraient obligés de rester dans leur maison. On leur reproche très souvent le manque d'adaptation finalement. Il y a eu par exemple l'argument, attention je cite, un vrai écrivain prépare tout à l'avance. Ce qui signifierait que les jardiniers n'en sont pas des écrivains. Oh drama. Et il y a eu aussi de l'autre côté, mais si on prévoit tout à l'avance, on n'est pas un ou une vraie artiste. D'ailleurs, au passage, ces petits extraits viennent de l'excellent article de Monde Fantasy, lien dans les sources évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder. Car oui, cet article remet en cause cette opposition à cette espèce de guéguerre archi-jardinier, et ne la prenez pas forcément à la légère, hein. Malheureusement, des fois ça peut aller très très loin, il peut même y avoir des threads, des choses mais super longues aussi sur les réseaux sociaux, juste pour ça. En même temps, il paraît que sur les réseaux sociaux, on peut s'engueuler pour un tout ou pour un rien, donc je vais effectivement vous dire que ça, hein, l'image justement que vous voyez à côté, c'est juste du fromage. Puis on verra justement ce que les gens répondent. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, par rapport au manque de souplesse, je crois que je viens de prouver avec le tome 6 de Passeur de rêve que je peux sortir du cadre. Dans la vraie vie, je suis psychorigide, tout le monde peut témoigner, même les gens qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Par contre, pas avec mes romans, vraiment. J'ai fait l'excès d'erreur avec le tome 1 de Passeur de rêve, où je voulais pas dévier d'un millimètre de ce que j'avais prévu dans mon plan. Et finalement, ça a totalement desservi mon histoire. On est des artistes, on évolue, nos idées s'entrechoquent, se rejoignent, se mêlent, et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas les laisser exprimer leur plein potentiel. Si je vois qu'une option autre que celle que j'avais choisie dans mon plan est meilleure pour mon histoire, j'ai vraiment aucun scrupule à tout changer, à tout supprimer, à supprimer le roman en entier si besoin, pour insérer cette nouvelle idée de génie, parce que c'est des idées de génie, hein, faut pas se mentir. Pour moi, ça veut vraiment dire que j'avais besoin de passer par là, et que c'est grâce à cette base en fait que j'ai eu cette idée. Alors oui, on est des artistes, mais même les plus grands artistes ne se laissent pas uniquement guider par l'inspiration, heureusement, parce que sinon on mourrait tous de faim. Je pense que c'est déjà le cas un petit peu, mais ce serait grave, et pour moi c'est vraiment un préjugé de croire que l'inspiration divine nous tombe dessus, et qu'on est tous des génies, et qu'on fait vraiment des chefs-d'œuvre comme ça par l'inspiration divine, et qu'il faut rien changer après. Oh, l'inspiration! Pour moi, l'inspiration compte et elle nous nourrit, mais elle suffit pas. En fait, il y a énormément de travail derrière, et même les jardiniers travaillent en fait, c'est juste qu'ils écrivent pas forcément, mais ils y réfléchissent. Et je n'ai absolument aucun mépris pour les jardiniers. J'ai moi-même été jardinière, mais c'est juste que ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est pas une méthode qui correspond pour moi, qui me correspond, et qui apporte le meilleur à mes histoires. Mais on est tous autant écrivains les uns que les autres, on a tous nos méthodes. Moi voilà, la mienne c'est... En fait il faut trouver la sienne, celle qui nous réussit le plus, dans laquelle on est plus à l'aise. Et il faut pas hésiter à changer en fait, si on voit qu'il y a un truc qui coince à un moment. Et de toute façon, comme je l'ai dit, je pense vraiment qu'il y a un éventail énorme entre jardiniers et architectes. Et j'aime pas du tout les cloisons qu'on a tendance à mettre. En plus, on entend vraiment souvent en ce moment. L'absence de spontanéité. Un plan serait égal à pas de feeling, à une écriture un petit peu scolaire. Oui, j'ai déjà vu, on va dire, ce reproche, et trop dans la retenue, pas assez de lâchage. Oui. Par rapport au manque de spontanéité, c'est vraiment un truc que j'entends très souvent. Je sais que beaucoup d'auteurs ont peur de ça. Ils ont peur en fait d'être du plan parce que ça donne l'impression après qu'ils peuvent ne plus avoir envie d'écrire. Alors pour moi en fait, le fait d'avoir pensé au personnage, à une action globale, à l'intrigue, ou même en détail, hein, je précise vraiment tous mes chapitres, ils sont hyper détaillés, mais entre le voir sur mon document Excel et l'écrire en vrai, il y a un monde, pour moi ça n'a absolument rien à voir. Par exemple, j'ai beau avoir préparé tout mon roman à l'avance, je ne connais pas vraiment mes personnages tant que je les ai pas fait interagir dans l'histoire, donc j'ai pas écrit mes chapitres, et c'est pour ça que même si j'ai fait tout mon plan, au final, dans mes premiers chapitres, je connais pas mes personnages et je suis en mode je sais pas trop ce que je fais là, je sais pas, il fait quoi lui déjà? Et en plus des fois les personnages prennent le contrôle, des fois on dévie de son plan. Pour moi en fait il y a vraiment pas du tout de ce manque de spontanéité parce que je le laisse énormément rentrer dans mon histoire. Voilà,
je crois que vous avez compris, je n'ai pas peur de dévier, et si vraiment mes personnages ils veulent faire un truc, ça coule tout seul, bah, je les laisse faire. Hein. Parfois mes personnages font vraiment des actions que je n'ai pas planifiées, et qui ont vraiment des conséquences énormes pour la suite de l'histoire. Ça m'est arrivé pour la saison 2 de Passeur de rêve, parce qu'il y a 2 saisons. Mon héroïne s'est rapprochée d'un personnage masculin qui était là depuis le début. Mais alors je n'avais absolument pas prévu ça. Et j'étais en mode, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait ça a changé énormément de trucs pour la suite. Sauf que c'était trop bien, c'était mieux que le plan que j'avais prévu initialement. Parce que ça permettait de vraiment complexifier l'intrigue, changer des relations entre personnages. Ça se rejoignait avec tout en fait, et je l'avais pas du tout prévu. Donc au début j'ai laissé faire en me disant, bon au pire je supprimerai si vraiment c'est nul. En fait, c'était beaucoup mieux au final. Alors, je confirme, ils sont parfois hyper pénibles, hein, nos persos. Impossible de finir l'ouvrage. Que font les architectes s'ils sont bloqués? Ils arrêtent tout, ils n'écrivent plus. Mais comment faire, puisque justement, ils sont trop accrochés à leur plan? Car autant les jardiniers fourmilleraient d'idées, autant les archis, ben non, parce que les idées, elles sont là dès le départ, pas durant l'écriture, non? Et sinon, pour le dernier point? Impossible de finir l'ouvrage. Mais non les gars, justement, c'est ce qui m'a débloqué. J'étais bloquée parce que justement je ne savais pas où j'allais, et c'est le fait de faire un plan qui m'a permis d'aller au bout. En fait, à chaque fois que je bloque maintenant, je revois mon plan et j'arrive facilement à trouver ce qui va pas. Alors souvent c'est la confusion. Ce qui me bloque, c'est de pas savoir ce qui va se passer, de pas savoir comment ça va se passer. C'est parce qu'il me manque des détails souvent. Et j'ai une base en fait, du coup quand je suis bloquée, je peux retravailler la base, et c'est ça qui m'aide vachement. Parce qu'au final, on a des idées en continu, avant l'écriture, pendant l'écriture, après l'écriture, pendant la relecture, pendant la correction, pendant la métalecture, même après que c'est publié des fois d'ailleurs. Mais c'est ça en fait, on est des artistes, donc notre cerveau il fonctionne des idées en continu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je remets souvent en question ce que j'ai décidé, et c'est cool je trouve. Je prends du recul et en fait je choisis ce que je garde et ce que je supprime. À mes yeux c'est beaucoup plus facile d'être bloqué et de s'arrêter d'écrire quand on sait pas où on va. Parce que justement, savoir où on va, ça permet d'avoir un cap à ne pas perdre de vue, une carte d'orientation, un filet de sécurité auquel on peut se raccrocher justement quand on a perdu l'inspiration divine. Ok, t'as écrit, et maintenant? Je relis et je corrige. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast qui s'intitule 3 erreurs que j'ai faites avec ma saga Passeur de rêve. Parce que j'ai un podcast qui s'appelle Je suis écrivaine et qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Ça n'a pas toujours été le cas et c'était vraiment une erreur. Maintenant, plus jamais je ne laisse mon premier jet tel quel. Déjà, ce serait plus possible parce que je dois vraiment travailler des choses, genre retravailler les personnages. Des fois, il y a des scènes que j'ai sautées parce que je savais pas comment les écrire. Elles étaient pas très claires dans ma tête. Du coup, comme je veux vraiment aller vite sur mon premier jet, je les saute. Parce que je me dis qu'il faut que je réfléchisse à plus de détails dessus. Donc voilà, il faut que je retravaille la cohérence, les liens. Des fois, il y a vraiment des mini incohérences qu'on ne voit pas du tout. Et pour moi, c'est indispensable de se relire. Donc du coup, après ça, il y a la phase de correction. Ah, ce truc que je déteste, ah non mais je te laisse gérer là. Donc je disais, j'ai une phase de correction. Une première où en fait je corrige le fond, donc les personnages, l'univers, les rebondissements, voilà, tout ce qui est question de fond. Et ensuite j'ai une nouvelle phase qui est sur la forme, donc les phrases, retravailler les phrases, les synonymes, les répétitions, les dialogues, les descriptions, voilà, tout ce qu'on adore. Et surtout, ce qui est indispensable pour moi à ce moment-là, c'est de supprimer les passages. Alors, je supprime déjà la première relecture parce que en fait j'écris des pavés. Ah, en parlant de pâle, oui, il y a celle-là. Ok, c'est pas ma pile à lire, mais c'est pas grave, non? Moi aussi, il écrit des papiers. Donc je suis obligée de supprimer des fois parce que j'ai tendance un petit peu à m'étaler, voilà, à dire plusieurs fois la même chose dans un paragraphe de 3 lignes, alors que je pourrais dire en 2 mots. Vraiment, les pavés, c'est ma marque de fabrique. J'écris beaucoup trop, j'en parle beaucoup d'ailleurs sur Instagram. J'ai fait plein de posts à ce sujet et si vous me suivez en story sur l'écriture de tous mes romans, et ben je dis que j'écris trop. Et en fait à la fin je suis obligée de supprimer 10% de mon texte, voire plus. J'ai pas trop le choix en fait. Bon, maintenant j'ai appris à supprimer. Mais avant c'était difficile, maintenant c'est bien, je trouve que c'est mieux pour l'histoire, mais c'est quand même pas facile. Et là encore, je peux être amenée à revoir mon plan, donc vous voyez, je suis pas du tout psychorigide. Hein. Un dernier mot. J'ajouterais que faire un plan c'est super pratique quand pour une raison X ou Y on s'arrête d'écrire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Parce que là ça peut faire vraiment très très peur de tout reprendre. Et là en fait c'est plus facile parce qu'il y a déjà tout qui est écrit. Alors on n'a pas besoin du coup spécialement de reprendre l'histoire. Alors moi je préfère relire tout pour m'imprégner de l'univers, des personnages,
de tout. Enfin, je le conseille quand même de relire parce que je trouve que ça permet de se remettre dedans et de pas trancher dans l'écriture parce qu'il peut y avoir vraiment une fissure, quoi, un truc qui se voit au milieu. Mais ça, c'est super pratique pour ça, déjà. Et même si on n'a pas tous les détails, on a l'essentiel, on a la liste des chapitres déjà écrits, ce qui doit se passer dans les suivants, la fin si on l'a travaillé, même s'il y a des choses à rajouter, au moins on a l'idée du message, de l'essence en fait générale du livre. Et du coup, c'est pas miraculeux de faire un plan. Donc pour moi, ça aide en fait d'avoir des notes au moins, parce que on a tendance à surestimer un petit peu notre cerveau. Voilà, quand on se dit qu'on va se souvenir des choses, souvent, on se souvient pas du tout des choses, non. Mais je reviens à ce que j'ai dit, il n'y a pas de méthode miracle, de méthode meilleure qu'une autre. Voilà, il y a la méthode de chacun. Moi, je n'ai aucun problème avec les jardiniers. Il y a des gens qui sont en plus beaucoup plus architectes que moi, parce qu'au final, je laisse quand même assez place à la spontanéité. Il y en a peut-être qui ont besoin pour se rassurer d'être beaucoup plus carrés, et psychorigide, pour moi, c'est pas vraiment une insulte. Hein. Mais voilà, en fait, ce qui est bien, je trouve, c'est de se renseigner sur les méthodes des autres et tester quand on a envie. Parce que du coup, ça permet d'ajuster la nôtre, de voir ce qui nous correspond. Et aussi, on n'écrit pas tous ces romans de la même façon. Enfin, moi, j'ai écrit 13 romans, du coup. Enfin, pas publiables, mais finis, en tout cas. Enfin, dans le lot, il y en a 2 qui sont pas publiables, mais 13 romans finis. Et non, 14 maintenant, pardon. Je suis en train d'écrire mon 14e. Et du coup, je les ai pas du tout écrits tous de la même façon. En fait, je crois que j'avais une méthode différente pour tous, donc quasiment quoi. Après, j'ai une trame générale, mais voilà, j'ai pas du tout la même méthode. Et voilà, bon, j'étais jardinière, j'ai changé, peut-être que dans 10 ans, je ferai autre chose. Et je trouve que c'est bien juste d'être ouvert d'esprit en fait, de se renseigner sur les méthodes des autres et de voir ce qui nous correspond le mieux. Ça se fait par période aussi, et par rapport à ce qu'on apprend à l'instant T. Et pour moi, en fait, la méthode parfaite, c'est la méthode qui est adaptée à vous et à votre histoire. Surtout à votre histoire, en fait. Et je pense que je ne pourrais pas mieux dire. En effet, et donc je répète, la méthode parfaite, c'est la méthode adaptée à vous et surtout à votre histoire. Est-ce que c'est bon? Maintenant, vous allez vous rentrer ça dans vos synapses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo collab sur le process d'écriture quand on est architecte. J'espère qu'elle vous a plu. Pour retrouver ou discuter avec l'invité MAB, il faut quoi déjà? On peut me retrouver sur mon compte Instagram d'écrivaine, donc @mabonnéécrivaine, M-A-bonnéécrivaine. Voilà, où du coup je suis active tous les jours en story, absolument tous les jours, plusieurs fois par semaine par post, et en fait je parle énormément de mon quotidien d'autrice. À chaque fois que j'écris, je marque que je suis en train d'écrire. Voilà, je partage des extraits de mes histoires aussi. Je fais beaucoup de posts inspiration. En fait, je partage énormément les problématiques que je rencontre, les choses qui sont un peu plus atypiques, qui vont un petit peu moins dans le sens de ce qu'on voit très souvent. Voilà, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Je suis écrivaine, disponible sur ma chaîne YouTube m'abonner, Je suis écrivaine tout simplement, et sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, toutes, du coup c'est Spotify, encore, Castbox, Google Podcast, Radio Public, Deezer, et pas encore Apple Podcast, mais bientôt, parce que je galère un petit peu avec ça. Pour le moment, il n'y a que 6 épisodes en ligne, donc ça fait pas beaucoup rattraper. Et pour mes romans, du coup, le tome 1 de Passeur de rêve va sortir courant mars, donc il sera disponible, et ensuite on peut déjà lire pas mal d'extraits de mes 2 sagas sur mon compte Instagram, et je suis actuellement en train d'écrire le tome 2 de La Chute des Anges, donc ma 2e saga, et je partage tous les jours à ce sujet sur Instagram. Donc vraiment il y a beaucoup d'infos sur Instagram, allez sur Instagram. Et sur le podcast en vrai j'en publie pas mal aussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Marie pour l'invitation, c'était super. Eh bien, je t'en prie, merci à toi aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir, et surtout que je ne te connaissais pas avant justement l'idée de cette collab, donc c'était pas mal du tout. Et merci encore, vous retrouverez comme d'habitude tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir, que ce soit nous, Tatanexua ou MABonnet, n'hésitez pas à passer sur Utip ou Tipeee. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo conseil d'écriture. Eh oui, en attendant, soignez votre plume.